Cette semaine, pendant qu'il faisait très chaud, qu'on avait l'humidité, à un moment donné, j'ai rencontré un monsieur au centre d'achat qui m'a rappelé, « Jacques, il ne faudrait pas que tu oublies qu'on est rendu au mois de juillet. Et qu'au mois de juillet, il faudrait penser à faire des messes d'été. » J'ai cru comprendre qu'il voulait dire faire une messe pas trop longue. Alors, je vais essayer de vous faire un homélie d'été. Pour tenir promesse à ce monsieur-là, quand même. Alors, ce matin, je trouve qu'à travers la parole de Dieu, on s'est parlé de sujets qui font partie de notre vie, qu'il faut aussi regarder. On s'est parlé d'échecs et on s'est parlé de blessures. Dans la parole de Dieu de ce matin, il y a des gens qui subissent des échecs, des gens qui se font blesser, et ce qui est beau, c'est qu'ils n'abandonnent pas. Dans la deuxième lecture qu'on avait ce matin, c'est Saint Paul. Et Saint Paul, il va dire dans ses mots à lui, « J'ai une écharpe dans la chair. » Vous savez, les exégètes ont cherché pour savoir c'était quoi, on ne sait pas les détails. Mais ça fait référence à un échec qu'il a connu dans sa vie et qui a beaucoup de difficultés à surmonter. Paul a mal. Il dit, dans ma vie, ça va bien, mais ce sujet-là, j'ai de la misère avec ça, puis je n'arrive pas à surmonter ça. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous parle de Jésus. On dit Jésus, c'est quelqu'un, puis on le voit, qui parcourait les villages, qui avait commencé à faire des miracles dans les villages, à faire beaucoup de bien. Et dans l'Évangile qu'on a aujourd'hui, il revient chez eux. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comment les gens sont durs avec lui. Les gens sont exigeants avec lui. Jésus est en train de subir le rejet des gens de Nazareth. Les gens ne sont pas contents de lui. Puis j'essayais de traduire pourquoi ils ne sont pas contents de lui quand on fait des recherches. Je vais vous dire pourquoi. C'est comme si les gens de Nazareth voudraient dire à Jésus, si jamais tu as des miracles à faire, viens faire ça où? À Nazareth, pas ailleurs, ici. Ils sont fâchés contre lui. Et Jésus, vous savez, de vivre le rejet, c'est pas facile pour personne, là. Puis des paroles blessantes, on s'entend-tu que ça fait mal à tout le monde, mais des paroles blessantes, quand c'est dit par tes proches, c'est encore pire. C'est les gens de Nazareth qui vont dire ça à Jésus. Et dans les deux cas, ce matin, à travers cette parole de Dieu, on veut nous montrer autant Paul que Jésus ont connu, eux autres aussi, des échecs. On n'est pas tout seul là-dedans. Eux autres aussi ont été blessés. Mais en même temps, on veut nous montrer que les deux, autant Paul que Jésus, n'ont pas abandonné. C'est comme s'ils ont cru qu'il y avait de l'avenir. Et j'aime beaucoup la parole que Dieu va dire à Paul dans la lecture ce matin. Il va dire, « Ma puissance trouve toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est-à-dire, quand tu passes une période de ta vie où tu es fragile, là, tu te sens faible, tu es déçu même de toi-même, là, sois sûr que dans ces moments-là, je vais agir d'une façon particulière dans ta vie. Et ce matin, quand on écoute cette parole de Dieu, c'est toujours de se dire, c'est pas juste pour nous conter des histoires passées, ça nous rejoint ici. Hein? On n'a pas besoin de crier ça à tout le monde. Mais vous savez, je suis convaincu que dans l'Église ce matin, il n'y a pas personne qui peut dire dans ma vie, là, j'ai jamais connu ça un échec. J'ai jamais été blessé d'une façon ou l'autre. Ben non, ça fait toute partie de notre vie. On a pu être blessé dans nos projets personnels. On a pu être blessé quand on était aux études. On a pu être blessé dans notre vie amoureuse. On a pu être blessé dans son travail. On a pu être blessé dans l'éducation de ses enfants. Ça n'a pas marché comme j'avais prévu, là. Et dans d'autres moments, vous savez, à certains moments de ta vie, c'est ta santé qui te lâche. C'est quelque chose, ça. Je n'avais pas prévu ça, là. Puis, si on veut être honnête aussi, on a toutes nos addictions, on a toutes nos faiblesses, on a toutes nos limites. Et le beau message qu'on veut nous adresser ce matin, c'est que Dieu veut nous accueillir tels que nous sommes. Et vous savez, parmi les rejets qu'on peut subir, les plus grands rejets, des fois, c'est soi vis-à-vis soi-même. Des fois, on a fait des erreurs dans le passé, on croit que Dieu nous a pardonné, mais moi, je n'arrive pas à me pardonner, je ne me donne pas la chance d'avancer. Et ce matin, le message que l'Évangile veut nous donner, c'est de dire, dans ces moments de ta vie où tu doutes de toi, dans ces moments de ta vie où tu es conscient de tes échecs, où tu es conscient de tes blessures, rappelle-toi que tu es créé dans l'amour et que Dieu t'aime. Et même si nous-mêmes, on a pu vivre le rejet ou on se rejette soi-même parce qu'on ne se pardonne pas, Dieu ne nous rejettera jamais. C'est ça le message qu'il veut nous donner, là. Faites confiance que vous comptez pour quelqu'un. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et ça, on a besoin de se le faire redire.
Pour que ce soit concret, j'essaie toujours de trouver un exemple de quelqu'un qui a connu une blessure dans sa vie, une blessure importante, puis j'essaie de trouver une blessure de quelqu'un qui s'est fait blesser par un proche. Et je vous donne cet exemple-là pour montrer parce que c'est quelqu'un qui a choisi quand même de ne pas abandonner. L'exemple qui m'est venu, je pense que j'ai déjà parlé un peu de lui, c'est un animateur de télévision à la TV française. Nous autres, on peut le voir des fois à TV5, il s'appelle Michel Drucker. Je pense que la plupart vous le connaissez, c'est un animateur de shows de variété. Il y a quelques années, Michel Drucker a écrit un livre sur sa vie. Et des fois, de savoir la vie d'un autre, ça nous aide à accepter la nôtre aussi. Hein? Michel Drucker contait que son père, à lui, c'est un médecin. Il disait que son père, à lui, quand il était jeune, son père a connu la misère. Et quand son père a eu des enfants, il s'est promis une chose. Moi, je veux que mes enfants ne connaissent pas la misère que j'ai connue quand j'étais jeune. Et comme il était médecin, il disait que la meilleure façon pour éviter la misère, c'était quoi? Il dit, mes enfants, ils vont faire des grandes études. Fait que s'ils ont des diplômes avec ça, ils vont s'en sortir. Et de fait, il y a deux des frères de Michel Drucker qui ont fait de grandes études. Au moins un des deux est devenu médecin. En tout cas, l'autre, je ne me souviens pas quoi. Et quand il était aux études, Michel Drucker, ça ne marchait pas. En classe, là, ça ne l'intéressait pas, il n'y a pas d'intérêt pour ça, puis ça apparaissait. Ses notes, ça n'arrivait pas bien. Alors, vous comprendrez que dans sa famille, lui, il avait l'air un peu d'un mouton noir. Qu'est-ce que je veux faire? Parce que dans la tête de son père, pas de grandes études, pas de vie réussie. Alors, c'était une situation difficile avec laquelle il a eu à vivre. Et quand il a écrit son livre pour raconter sa vie, il a donné au livre qu'il a écrit le titre, c'est la parole que son père lui disait quand il revenait de l'école. Vous savez quelle était cette parole-là que son père lui répétait quand il revenait de l'école? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Vous savez probablement que son père voulait son bien, là. Mais on s'entend dessus qu'il y a des paroles parfois qui peuvent blesser. À certains moments, moi je pense qu'il y a des paroles qui peuvent même tuer. Quand je dis tuer, je ne veux pas dire physiquement, là, mais ça tue tous les projets, là. Ça te décourage, ça donne envie de ne pas aller de l'avant, d'abandonner. Et pendant toute sa vie, Michel Drucker a vécu avec ce manque de reconnaissance de son père. Et ça fait qu'il compte, il dit, j'ai choisi très jeune de partir de la maison. Il est parti très jeune de la maison pour aller vivre à Paris. Et tranquillement, à Paris, il a commencé à faire des émissions de sport à radio. Il s'est fait connaître comme ça, puis finalement, il est tombé dans la variété comme on connaît aujourd'hui. Et Michel Drucker, ça fait plus de 50 ans qu'il fait de la radio puis de la télévision. Même aujourd'hui, à TV5, moi, je le vois encore de temps en temps. C'est pour dire, hein, une chance qu'il n'a pas abandonné. Une chance qu'il n'a pas lâché. Hein. On en a des raisons de lâcher. On en a nos échecs dans notre vie. On en a des blessures dans notre vie. C'est comme si la parole de Dieu de ce matin nous dit, lâchez pas. Même dans ces moments-là, même si vous n'en rendez pas compte, Dieu vous accompagne. Et ce matin, j'ai pensé qu'en vivant l'Eucharistie, on pourrait mettre en pratique cette parole-là. On pourrait se demander, ce matin, moi, ça serait quoi que j'aimerais présenter à Dieu, là? Ce serait quoi un échec que j'ai vécu ou une blessure que j'ai subie? Ça peut être par mes proches. Ça peut être un échec, une blessure que j'ai vécue il y a longtemps. Ça peut être un échec ou une situation difficile que je vis présentement. Est-ce que je peux la confier à Dieu? Est-ce que j'ai confiance que je peux lui confier ça ce matin? Pas parce qu'il va tout régler par miracle, mais je crois qu'il s'occupe de moi, qu'il veut me donner la force. Alors, je vous invite à prendre quelques instants pour identifier, ça serait quoi, si on veut le mettre en pratique, là, ça serait quoi l'échec, la partie difficile que j'aimerais offrir à Dieu? Ça peut être des fois, vous savez, il y a des paroles blessantes qui nous reviennent dans la tête, où je me souviens de tels gestes mesquins qu'on m'a fait à ce moment-là, je ne méritais pas ça, et j'ai eu à vivre avec ça. Je vous donne quelques instants pour y penser, puis ensuite, je vais essayer de traduire en mots. Qu'est-ce que Dieu aimerait nous dire à chacune d'entre nous? Je pense que Dieu voudrait dire à chacun d'entre nous, tu sais mon gars, tu sais ma fille, tu seras toujours mon gars. Tu seras toujours ma fille. Peut-être que tu as connu dans ta vie des échecs, tu as connu qu'est-ce que c'était de se faire rejeter. Peut-être que tu t'es rejeté toi-même parce que tu n'arrives pas à te pardonner. Ce matin, j'aimerais te dire que moi, ton Dieu,
je te le rejetterai jamais. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir ton cœur. N'aie pas peur de me confier même ces parties difficiles de ta vie. Puis moi, je m'engage à transformer ces parties-là pour faire de toi une personne plus solide pour l'avenir. Garde courage, même dans ces situations pénibles que tu vis, tu ne le regretteras jamais.